Bon la team, je vais essayer de rester concis vu que j'ai pas beaucoup de batterie là, regardez. Je sais pas si ça va faire le focus, mais bon, j'ai intérêt à parler assez rapidement. Dans cette vidéo, j'avais envie de vous faire un retour d'expérience sur la lecture rapide de Tony Buzan. Alors je vous mets le petit onglet là pour voir la première vidéo que j'ai faite il y a plus d'1 an et demi de ça. Et je pense que j'ai assez de recul, assez d'expérience entre guillemets pour vous partager un petit retour. Donc voilà, je vais vous poser les bases, je vais vous poser le pourquoi du comment j'ai acheté ce livre. Il y a plus d'1 an et demi de ça, j'avais besoin de me former, j'avais besoin d'accumuler un certain nombre d'informations assez rapidement. Et j'étais le genre de mec qui... j'ai oublié de faire un truc, non? Je suis là, je parle et vous ne me dites même pas. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Thierry, je suis freelance. Et le but de cette chaîne, c'est de partager toute mon expérience d'indépendant, de freelance, d'auto-entrepreneur. Voilà, c'est assez concis. Je vous invite à regarder mes anciennes vidéos pour en savoir plus sur moi. Là, on va parler de ça. Donc, vous êtes bien installés. C'est parti. Donc ouais, j'ai acheté ce livre de lecture rapide de Tony Buzan. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, je vous la mets à l'écran, je vous incite à aller la voir. 1 an et demi après, presque 2 ans, je ne sais plus, je vous fais un petit retour d'expérience. Parce que sur YouTube, il y a beaucoup de vidéos de oui, la lecture rapide, etc. Qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça fait pas. Mais il n'y a jamais eu un retour d'une personne qui a lu le bouquin et qui dit ok, voilà les gars, maintenant, moi je l'ai lu et voici ce que je peux en tirer. Donc, j'ouvre le bal, entre guillemets. Je vous pose le contexte. Il y a 1 mois et demi de ça, comme je vous disais, j'avais besoin d'accumuler un certain nombre d'informations. Et je suis le genre de gars, à l'époque, qui, quand j'achetais un livre, je mettais plus d'1 an à le lire. Je lisais quelques pages, ça me saoulait, je m'ennuyais, puis je posais le livre et voilà. Et là, j'ai ressenti un besoin, donc j'ai fait mes recherches. Et toutes mes recherches me ramenaient à ce fameux livre-là. Et du coup, je l'ai acheté et j'ai commencé à me former en le lisant tout simplement. Donc quand j'ai commencé, j'étais à 200 mots minute, avec un taux de compréhension à 60, 65, je ne sais plus exactement. Et au bout de 3 semaines, 1 mois, je suis passé à 700 mots minute. Donc la courbe, autant vous dire qu'elle est exponentielle. Petit X, c'est que mon taux de compréhension avait baissé. Je suis passé de 60 à 65 à 45, 50, même 40, 50. Je ne sais plus, il faudrait que je cherche là, mais bon. Donc voilà, déjà, point positif, c'est que le livre se lit assez facilement et que la courbe d'apprentissage est assez rapide. J'étais vraiment un lecteur nul, mais vraiment nul. Et en 3 semaines, 1 mois, je suis passé à 700 mots minute. Donc voilà, ça c'est un petit point, c'est un petit avantage. Donc j'ai eu besoin d'accumuler un certain nombre d'informations. J'ai acheté ce bouquin. J'ai acquis en compétences de lecture rapide, etc. Il y a plusieurs méthodes de lecture rapide. Pareil, je vous renvoie à mon ancienne vidéo pour ceux que ça intéresse. J'estime qu'il y a 2 types de personnes. Ceux qui, comme moi, ont besoin d'améliorer leur capacité de lecture et ceux qui veulent en faire un sport. Ceux qui veulent en faire un sport, il y a toutes les techniques dedans pour aller plus loin. D'ailleurs, bref, et ceux qui, comme moi, ont juste besoin d'améliorer leur capacité de lecture, restez sur la technique basique, c'est-à-dire que vous prenez un stylo ou votre doigt et vous lisez à peu près comme ça en fait. Votre doigt ou le stylo vous sert de guide et c'est ce qui va vous faire lire plus vite. C'est comme ça qu'on apprend à lire à l'école et en grandissant, il nous force à arrêter de lire avec le doigt, mais en réalité, on aurait dû continuer parce que c'est ce qui nous fait lire plus vite. Donc voilà, pour les personnes comme moi, vous ne cassez pas la tête à essayer d'apprendre toutes les techniques. La technique du doigt ou du stylo, c'est amplement suffisant. Ensuite, donc je vais revenir sur le point négatif à la lecture rapide, c'est la perte de compréhension. Donc, Tony Buzan, il n'est pas con en fait. Il a fait 2 bouquins. Il a fait ce bouquin, La lecture rapide, et un bouquin qui s'appelle Mind Mapping. Je le mettrai à l'écran, je n'ai pas le titre exact. Et en fait, ce bouquin-là vous permet d'améliorer vos compétences, votre capacité de compréhension. C'est-à-dire que ce que vous lisez en faisant du mind mapping, donc c'est du dessin, enfin, c'est une sorte d'organigramme façon dessin, vraiment. Il y en a, c'est des artistes à ce niveau-là. Donc il a fait ça. C'est lui qui est le créateur de cette méthode-là. Il a inventé la lecture rapide.
en complément de la lecture rapide, il a inventé cette méthode de mind mapping pour vraiment apprendre ce qu'on lit, pour vraiment retenir ce qu'on lit. Donc pour ceux qui ont envie d'améliorer aussi leur capacité de rétention d'informations d'un bouquin, je vous conseille d'acheter ce livre et d'acheter le livre que je vous mets à l'écran. Pour les personnes comme moi qui n'ont pas forcément envie d'acheter le bouquin de mind mapping, ben, ce que j'ai fait moi pour améliorer, enfin comment dire, tout simplement j'ai baissé ma vitesse de lecture. Au lieu de lire à 700 mots comme si c'était une course, je lisais un peu en dessous, je ne sais pas combien de mots, mais voilà, je lisais de manière à retenir la principale information. Donc voilà, c'est décousu, j'ai pris mes notes, mais je ne sais même pas où est mon téléphone, je crois qu'il est dans mon bureau derrière, enfin bref. Je voulais me poser, parler tranquille, mais du coup, qu'il me reste plus beaucoup de batterie là et que j'ai pas envie de changer la pile, je suis là, je vous parle assez rapidement. On va passer aux avantages et inconvénients de ce livre. Donc l'inconvénient principal, vous l'avez, c'est que la lecture rapide baisse le taux de compréhension. D'ailleurs, à ce niveau-là, il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont pour la lecture rapide, donc avec un Français, un gars qui est hyper connu, qui a écrit le livre. Enfin, il a fait un jeu de mots chez le Kama Sutra, mais c'est pas exactement ça, je vous le mettrai à l'écran. Et ceux qui sont contre la lecture rapide. Moi, après avoir acheté et lu le livre, et pratiqué le livre d'ailleurs, je suis au milieu, dans le sens où, au milieu, mais plus côté, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars, Kevin peut-être, enfin, voilà, je ne vais pas dire n'importe quoi, mais je suis au milieu. Parce que c'est vrai que la lecture rapide améliore les capacités de lecture, donc grâce à cette technique, on consomme beaucoup plus de bouquins. Mais c'est vrai que si on ne fait pas gaffe, on perd en compréhension. Donc, il y a des méthodes pour pallier à ça. Donc, grosso modo, moi, je suis milieu, mais quand même avec un petit penchant pour dire que la lecture rapide, ça sert. Donc, voilà pour l'inconvénient. L'avantage, c'est que ça m'a permis de consommer pas mal d'informations. Ce livre m'a appris à lire, concrètement. Parce que quand on prend un bouquin, juste avant, il faut savoir que moi, j'étais plutôt une personne qui, quand je voyais un livre, pour moi, c'était juste un bout de carton, du papier cartonné, des pages avec des phrases dedans, rien d'autre. J'ai réduisé le livre à ça, en fait. Et en fait, ce livre m'a appris par la force des choses. Alors, ce livre vous apprend à lire un bouquin. C'est-à-dire que lorsque vous voulez acheter un bouquin de type roman ou philosophie, etc., vous voulez découvrir un bouquin, lisez le 4e de couverture. Certains le font sans même avoir acheté ce bouquin. Certains savent déjà le faire, mais moi, le livre, c'était quelque chose d'inconnu pour moi. Donc, il y a le 4e de couverture, vous lisez un peu le pseudo-résumé. Vous vous attardez aussi sur soit le sommaire sur la table des matières pour voir comment est décomposé le livre. Et vous prenez le temps de lire 2-3 pages pour voir déjà si le style d'écriture de l'auteur vous plaît. Ce livre m'a appris ça, un autre avantage. Donc ça, c'est pas forcément un avantage dans le sens où il y a des gens qui vont savoir déjà comment lire un livre, entre guillemets. Moi, je ne le savais pas. Et pour la petite histoire, lorsque j'ai acheté ce livre, derrière, j'ai acheté pas mal de livres sur le marketing, les méthodes d'influence, la psychologie du consommateur, etc. Et au bout d'un moment, mon cerveau en avait marre de lire ce genre de trucs, des livres tutos, des livres informationnels, mon cerveau n'en pouvait plus. Mais je ne sais pas comment ça s'est, je ne sais pas le cheminement qui a été fait dans ma tête, mais j'avais toujours envie de lire. Donc je me suis tourné vers des livres, j'avais pas de style exactement en tête parce que je faisais connaissance avec moi-même, entre guillemets. Donc j'ai été à Cultura. Bon, il n'y a pas que Cultura, là je parle de Cultura parce que j'étais à Cultura, mais sinon il y a la FNAC, il y a plein d'autres trucs, il y a les bibliothèques de la ville, etc. Moi, en l'occurrence, j'étais à Cultura. Je me promenais dans les rayons et je prenais n'importe quel livre. Donc je commençais par la 4e de couverture, etc. Je lisais quelques pages. Bon bref, je ne vais pas vous la refaire. Et il s'avère que j'aime beaucoup les romans dystopiques. Un roman dystopique, en fait, c'est une réalité parallèle. C'est-à-dire que c'est un monde vrai et tout. Mais comment je pourrais dire ça? Tout simplement, un roman dystopique, c'est une réalité parallèle. Où, par exemple, dans cette réalité, on est sous un régime totalitaire, tu vois, il n'y a pas de démocratie. Ou par exemple, là, en ce moment, je suis en train de lire Le pouvoir de l'auteur, je ne sais plus comment elle s'appelle. Mais dans ce bouquin-là, en fait, c'est les femmes qui prennent le pouvoir. Elles ont pris le pouvoir parce qu'elles se sont rendues compte qu'elles avaient la capacité d'envoyer des décharges électriques et elles prennent le pouvoir. Donc au fur et à mesure, elles prennent le pouvoir et elles imposent leur pouvoir.
Pareil, là tout récemment, j'ai lu un livre de George Orwell qui s'appelle La ferme des animaux. Et du coup, pour vous raconter un peu rapidement, ça se passe dans une ferme en Angleterre ou je ne sais plus trop dans les pays anglophones. Et en fait, il y a un fermier, Monsieur Jones, qui se fait renverser, qui perd sa ferme parce que les animaux prennent le pouvoir. Alors au début, au moment où les animaux prennent le pouvoir, c'est tout beau, tout va bien pour les animaux, ils font des règles, 2 pattes méchants, 4 pattes gentils, aucun animal ne tuerait un autre animal, etc. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le bouquin, on se rend compte qu'il y a les animaux et les animaux, si vous voyez ce que je veux dire. Sans vous spoiler le truc, les cochons prennent le pouvoir, grosso modo. Je suis désolé, j'ai spoilé. Les cochons prennent le pouvoir. Et à la fin du bouquin, j'espère que vous n'aurez pas envie d'acheter ce livre parce que je suis désolé, je vais spoiler. Et à la fin du bouquin, on se rend compte que les cochons sont de plus en plus ressemblants à l'homme dans leur manière de faire, mais aussi physiquement. Donc voilà, j'aime beaucoup ce genre de roman dystopique, etc. J'aime beaucoup aussi la science-fiction. Ça j'avais un petit doute, mais voilà, je préfère regarder un film de science-fiction que de lire un livre. Mais je me suis rendu compte qu'au final, non, ça ne me dérange pas en fait, parce que bizarrement, le livre arrive à capter mon attention et j'ai toujours envie de savoir ce qui va se passer. Donc voilà ce que m'a permis ce livre. Ça m'a permis de découvrir une autre personnalité de moi-même en fait. Ensuite, il y a quoi d'autre comme avantage? Oula, là on joue avec... À tout moment, ça s'arrête. Bon, franchement, si ça s'arrête, je suis désolé, le son il serait un peu pourri. Ouais, mon avis sur ce livre, 1 an plus tard. Franchement, si j'avais la capacité de le mettre, je crois que je l'ai dit en plus dans ma première vidéo, de le mettre entre les mains de quelqu'un de l'éducation nationale, je le ferais. Parce que, voilà, en fait, il faut apprendre à lire. Il faut vraiment donner cette envie de lire. Et pour avoir envie de lire, il faut savoir déjà lire. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de dire, mais... Voilà, moi, quand j'étais à l'école, la lecture, je trouvais ça ennuyant. Parce que déjà, on me faisait lire des bouquins que j'aimais pas. On m'a fait lire Les Misérables, un pavé comme ça. En plus, l'écriture, ils employaient des mots qui étaient compliqués pour nous à l'époque. Même aujourd'hui, Les Misérables, si c'est pas traduit en une version un peu récente, la lecture, elle n'est pas agréable. Donc voilà, ça c'est un livre que je conseille. Pour ceux qui veulent aller encore plus loin, il y a le livre de mind mapping. Et pour ceux qui, comme moi, veulent juste améliorer leur capacité de lecture, il coûte 20 € le livre. Franchement, les 20 €, c'est pas 20 € que vous allez perdre. Ça vous servira. Donc voilà la team, je fais assez vite parce que j'ai pas envie de recommencer en changeant le micro et tout, etc. Je fais assez vite. Cette vidéo, elle sera plus ou moins courte, longue. Elle est décousue. C'est juste histoire de passer un bon moment, d'échanger entre nous. Donc n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez envie en commentaire. Il y a la newsletter pour vous inscrire. Il y a la mini-formation sur le community management. Puis voilà quoi, kiffez. Là on est lundi après-midi, je fais la vidéo. Je pense que je la sortirai mardi. Mais passez une très belle semaine. J'espère faire une vidéo dimanche. Normalement je pourrais, les enfants sont à l'école. Donc je pourrais faire une vidéo. Quoi qu'il en soit, n'oubliez jamais, celui qui ose gagne.